nous sommes revenus à une capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler des tomates. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent, Marthe, j'ai des tomates qui sont mûres comme ça. Ici, c'est une tomate rose, mais en haut, c'est comme jaune. Est-ce qu'ils sont bonnes pareilles? Oui, ils sont bonnes pareilles. Ça, c'est des variantes de température trop fortes entre le jour et la nuit. Ou ceux qui ont des serres, comme moi ici, ben des fois, c'est venu trop chaud le jour comparativement au soir. Mais ils sont bonnes pareilles. Ça, il n'y a pas de problème. Une autre question que je me fais demander, Marthe, il est à veille de geler, puis mon plein, il est plein de tomates vertes, m'entends-tu? Ça n'a pas de bon sens, ça déborde, regarde ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben là, tu as deux choix. Ou tu vas abrier les premières gelées, puis tu vas essayer de le garder le plus longtemps possible sur ton plat, ou tu vas rentrer tes tomates vertes dans la maison. Il y en a qui disent, moi, des tomates vertes, j'envoyais ça en dessous du litre, puis quand j'y repense, il y a de la mousse après, ça marche pas. Ben non. La façon la plus simple, je pense, c'est de les mettre dans un sac en papier, à la noirceur, puis dans une pièce quand même chaude, puis ils vont mûrir. Si vous voulez qu'ils mûrissent plus rapidement, il y a le bon vieux truc de mettre une pomme dans votre sac. La pomme, elle va dégager de l'éthylène. C'est un gaz naturel qui aide le mûrissement de la tomate. Fait que, soit que vous y allez avec la pomme, ou vous attendez, mais surtout, mettez-les pas sur la tablette du châssis. C'est vrai que ça mûrit au soleil, mais elle se déshydrate, elle perd du jus. Puis du jus, on n'en a jamais assez. Alors, comme disait quelqu'un que je connais, à la mi-août, il faut faire outer nos plants. C'est quoi ça veut dire outer? Ça veut dire les aider à se rendre à maturité avant les froids. Donc, pour les plantes de tomates, hein, il va falloir leur couper la tête pour qu'ils envoient toute leur énergie pour faire grossir les tomates qui restent sur le plant qui ne sont pas encore assez grosses. Voyez-vous, celui-là, il est bien garni de tomates italiennes. Mais quand j'arrive avec de la petite tomate comme ça, j'aimerais bien rentrer autre chose que des grelots. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. On va aller choisir la tête. On va s'accoter sur une feuille. Hein? Je regarde ici, voyez-vous, j'ai une grappe de fleurs qui a des chances de venir. Voyez-vous ici? Juste ici, là. Donc, je vais couper au-dessus d'une feuille comme ceci et je vais couper les têtes comme ça de mes tomates. Si vous avez des petites grappes de fleurs à ce stade-là, pas de petites tomates commencées, coupez-les. Ça donne rien, vous allez rentrer des gorlots, ils n'auront pas le temps de se rendre. Vous savez, l'automne, on se prépare déjà pour l'année prochaine, alors c'est le temps de la chasse aux graines, mesdames. La première affaire que je vais vous conseiller, pas la première graine qui se prend à la face sous prétexte que tu n'en verras pas d'autres, non. Les tomates, là, prends le temps de bien choisir ta tomate pour avoir des belles tomates l'année prochaine. Je vais donner un exemple. Des petites affaires de même qui ont manqué d'eau, puis que, tu sais, prends pas ça pour les graines. Ceux-là non plus. Si elle est toute fendue parce qu'elle manquait de calcium, même si tu vois la graine dans la craque, c'est là, sauf pas celle-là non plus. On va en prendre une belle, puis une mûre, hein? On veut une graine mûre, une graine adulte, sur plat. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va venir couper et inciser la tomate pour ramasser ses graines. Voyons. Et là, nous allons rentrer le doigt dans l'orifice pour faire sortir avec le jus toutes les graines qui se trouvent là-dedans. Zignez un peu avec votre doigt dans le trou, c'est toujours pratique. Le zignage, on connaît ça. Alors, on fait les deux parties comme ceci. Voyez-vous, on zigne dans le trou et les graines nous tombent dans la main. C'est toujours intéressant aussi. Un coup qu'on les a passées dans le tamis, vous remarquerez qu'il y a des morceaux de tomates puis du gel. Ben là, il faut enlever ça. Une graine propre sous plat. Hein? On exige ça ailleurs, exigez-la chez vous. Alors, on va faire couler l'eau, et là, tu frottes carrément dans le tamis pour tout enlever, et là, tu vas voir arriver la splendeur, une belle graine propre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On vient te l'effleurer directement comme ça sur un essuie-tout, mais là, laisse pas ça en moton de même, hein? Tu vas l'étendre avec ton doigt, vois-tu, pour, comme ça, OK? Et là, tu vas marquer, dans le coin de ton essuie-tout qui est pas trempe, le nom, ici je marque Black Cement, c'est le nom de la tomate. Parce que si tu sais pas c'est quoi le printemps prochain, une graine, ça ressemble à une autre graine. Hein? Bon. Alors, un coup sec, tu laisses bien sécher ça sur le comptoir, ça va donner ceci, avec le nom dessus. Là, on va la mettre dans une enveloppe, hein, pour l'année prochaine, parce qu'on va la semer l'année prochaine. Mais quand vous revienne, on va sortir notre Scott Tower. Alors, tu mets ça dans une enveloppe, puis tu remarques le nom pour être sûr que tu vas le savoir.